Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence d'initiation à la stratégie d'entreprise. Dans la première séquence, nous avons insisté sur le triptyque décision, finalité et activité. Nous avons également mis l'accent sur l'importance pour le dirigeant d'une entreprise de clarifier sa mission, sa vision et ses objectifs. Mais les intentions ne suffisent pas. Il doit formaliser sa démarche pour plus d'efficience, c'est-à-dire se doter d'une feuille de route qui permet de réaliser sa vision. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la notion de plan et au processus de planification. Qu'est-ce qu'un plan? En architecture, un plan est un dessin, souvent géométrique, qui représente la projection des murs d'un édifice sur une surface horizontale, comme une feuille. Ceci nous fait penser au document dans lequel sont consignées les actions qui cristallisent les objectifs autour de la vision de l'entreprise. Dans le domaine militaire qui inspire le management de l'entreprise, un plan serait un dispositif préparé pour une bataille, une opération. C'est aussi une solution de secours au cas où ce que l'on a initialement prévu ne marche pas. C'est ce qu'on appelle le plan B. Le plan stratégique se définit donc comme l'ensemble des mesures concrètes énumérées par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Dans un environnement en perpétuel changement, lorsque des imprévus surviennent, ce plan va l'aider à survivre et à trouver de nouvelles occasions tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa mission. En d'autres termes, le plan stratégique est le résultat d'une démarche qui permet d'aligner le développement de l'organisation pour une période déterminée en faisant des choix stratégiques concertés et ce, tout en évitant de s'éparpiller. La démarche qui permet de se doter d'un plan qui servira de guide pour l'élaboration du plan d'action est appelée planification stratégique. Il s'agit du processus qui fixe les grandes orientations permettant à l'entreprise de modifier, d'améliorer ou de conforter sa position. L'idée de la planification n'est pas neuve. D'ailleurs, en 1916, Fayol l'a définie sous le terme de prévoyance, comme étant l'une des 5 missions de l'administration des entreprises. Prévoir, selon lui, c'est à la fois estimer l'avenir et le préparer. Prévoir, c'est donc agir. La planification passe par la définition des objectifs de l'organisation, l'énumération des actions pour les atteindre et la création d'une hiérarchie complète pour intégrer et coordonner les activités. Pour élaborer son plan, l'entreprise doit répondre à une série de questions. La raison de notre existence, là on retrouve la mission, quel est notre idéal, renvoie à la vision de l'entreprise, en quoi nous croyons, les valeurs de l'entreprise, sur quoi nous voulons mettre l'accent, les priorités et les orientations stratégiques, que souhaitons atteindre, les objectifs, comment savoir si on a réussi, les indicateurs de succès, que faire, quand, par qui et par quels moyens. Voilà l'objet des plans d'action. Une réflexion collective et une vision partagée permettent de répondre à ces questions. Et pourtant, certains dirigeants ne se réjouissent pas à l'idée de créer un plan stratégique. Dans ce cas, leur stratégie est dite émergente, c'est-à-dire découle des différents choix et décisions fixés par l'action elle-même. Selon Mintzberg, une stratégie est dite émergente lorsqu'elle est consécutive à des événements non prévus auxquels l'entreprise doit réagir, contrairement à la stratégie délibérée qui est construite et planifiée. Il est à noter que ces deux stratégies coexistent le plus souvent dans l'entreprise et aboutissent à la stratégie réalisée. Le dernier point à préciser lorsqu'on parle du plan stratégique concerne les deux niveaux de la stratégie. Ainsi,
on distingue deux catégories. La corporate strategy, ou stratégie de groupe, ou stratégie d'entreprise, conduit l'entreprise à s'engager dans un tel ou tel secteur ou à se retirer de tel ou tel autre, afin de constituer un portefeuille d'activités. La deuxième catégorie, la business strategy ou stratégie concurrentielle, définit dans chacun de ces domaines d'activité les manœuvres que l'entreprise doit accomplir afin de positionner ou de se positionner favorablement face à ses concurrents dans un secteur déterminé.